Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État et de la Transition écologique et solidaire. L'avenir des concessions hydrauliques en France préoccupe les acteurs locaux. En effet, la Commission européenne met la France en demeure de s'ouvrir à la concurrence, c'est-à-dire d'attribuer ces concessions à d'autres opérateurs que celui qui les exploite historiquement. Je parle d'EDF, car selon la Commission européenne, EDF serait en position dominante. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a introduit la possibilité pour l'État de prolonger des concessions hydroélectriques pour y réaliser des investissements. Or, des projets fortement contributifs aux objectifs de la loi de transition énergétique existent sur les vallées d'importance nationale du Lot et de la Truyère qui pourraient être lancés rapidement dans le cadre d'une prolongation. Ces projets auraient un impact très positif sur le développement de nos territoires ruraux, tant en termes d'emploi que de ressources nouvelles pour nos collectivités. Le complexe hydroélectrique du Lot-Amont et de la Truyère exploité par EDF est principalement implanté sur les départements de l'Aveyron, avec 2 aménagements dans le Cantal. Ces concessions constituent un ensemble de production stratégique au plan national, avec près de 2000 MW de puissance installée, environ 20% du parc hydroélectrique de pointe français. Par sa puissance et sa capacité d'ajustement très rapide aux fluctuations de la demande d'électricité, cet ensemble joue aujourd'hui un rôle clé dans la régulation du système électrique national. Si ce bassin est essentiel, il joue également un rôle primordial pour le développement de nos territoires, et EDF a déjà fait pour 50 millions d'euros localement. Monsieur le ministre, au moment où nos territoires ont tant besoin d'investissements et où notre pays doit relever le défi de la transition énergétique, pourriez-vous nous préciser les intentions du Gouvernement s'agissant de la prorogation des concessions du Lot et de la Truyère, ainsi que la date à laquelle nous aurons une réponse définitive à ce sujet? Merci beaucoup, cher collègue. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Marc, j'ai présenté un plan climat en juillet dernier qui affiche des ambitions importantes en matière d'énergie renouvelable, et vous faites bien de le rappeler dans ce mix énergétique. L'hydroélectricité est notre première source d'énergie renouvelable. La loi de transition énergétique de 2015 a conforté ce modèle de l'hydroélectricité, et le gouvernement défend fermement une mise en œuvre équilibrée de cette loi avec différents outils, dont les 3 suivants. Premier, le renouvellement des concessions qui, vous le savez, est imposé par le droit européen et national, couplé avec des possibilités de regroupement des concessions sur une même rivière. Le deuxième, la prolongation de certaines concessions en contrepartie d'investissements. Et la troisième, la constitution de sociétés d'économie mixte hydraulique qui associent les collectivités lors du renouvellement des concessions. Dans ce cadre, le gouvernement soutient la réalisation de nouveaux investissements dans la chaîne que vous évoquez, Lot-Truyère, ensemble hydroélectrique d'intérêt national, afin d'optimiser encore l'exploitation de cette ressource. Ces investissements pourraient être réalisés dans le cadre d'une prolongation des concessions existantes, si effectivement elles sont jugées compatibles avec le droit national, mais surtout avec le droit européen en matière de concession et avec le droit européen en matière de concurrence. Ce projet, et j'ai reçu la commissaire européenne et nous lui avons rendu visite il y a encore de ça 48 heures, nous y travaillons avec les équipes de Madame Vestager, la commissaire à la concurrence. Grâce au régime des concessions, l'État dispose des moyens d'impulser une politique forte de développement de la production d'hydroélectricité. Ce cadre, je l'espère, va permettre d'assurer la réalisation des investissements souhaités par l'État, que ce soit dans le cadre d'une prolongation ou d'une nouvelle concession, tout en garantissant un partage équitable des bénéfices de l'exploitation, notamment avec les acteurs du territoire. En tout cas, vous aurez compris que nous nous efforçons à trouver une issue, et notamment pour le barrage de la Truyère. Merci beaucoup.